avec vous, Charles Consigny, on va aussi parler de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la révélation par le journal Libération de magouille, pour parler français, au moment de la primaire des Républicains qui a vu la victoire de Valérie Pécresse. On parle de morts qui ont voté, on parle d'étrangers qui ne parlent pas français qui ont voté, on parle d'un chien, Douglas, qui a voté. Moi, je crois franchement que c'est une opération de déstabilisation, une tentative de déstabilisation. Je ne sais pas d'où elle vient. J'ai observé quand même que les zémouristes ont très très vite emboîté le pas à ces révélations de Libération, comme s'ils avaient préparé quelque chose. Tout de suite, on a eu des hashtags, des blagues autour du chien Douglas, etc. Je suis un peu consterné par ça. Je pense que ça n'a pas existé. Le système de vote était au contraire très contrôlé. Il fallait recevoir un code par SMS. Il y avait un seul code par numéro de téléphone. Donc c'est un scrutin qui s'est déroulé dans des très bonnes conditions, s'est déroulé sous l'autorité de Philippe Bas, le sénateur, qui n'est pas exactement un rigolo, et qui n'a été surtout contesté par personne. Moi, je suis pas sûr que si ce scrutin avait été entaché des irrégularités qui sont soi-disant dénoncés, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti n'auraient rien dit. Donc au contraire, ce qu'on voit depuis le début, c'est que le fait que Valérie Pécresse soit dans le match, que les Républicains, la droite républicaine soit dans le match, c'est quelque chose qui dérange énormément. Parce que ça empêche Emmanuel Macron d'être seul face à l'extrême droite, et ça empêche l'extrême droite d'amorcer sa recomposition qu'elle souhaite pour après l'élection de 2022. Éric Zemmour, en réalité, n'est pas vraiment candidat pour la présidentielle de 2022. Il vise l'après 2022 parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner contre Emmanuel Macron. Et donc, ils sont gênés d'avoir tout à coup ces Républicains qui organisent un congrès nickel, qui désigne une candidate compétente, laquelle se retrouve dans les premières semaines post-désignation loin devant les pardon autres. de couper, Charles Consigny, mais le congrès nickel, c'est un peu la question qu'on se pose ce matin. Il y a donc une enquête qui souligne un certain nombre d'irrégularités. Les Républicains disent qu'ils vont porter plainte, le parti. Vous êtes avocat, ils portent plainte contre quoi Moi, je pense qu'ils portent plainte contre Libération. Oui, mais sur quel motif? Ça peut être de la diffamation, par exemple. Ça peut être de la diffusion de fausses nouvelles en période électorale. Franchement, vous avez un reporter de Libération qui va sonner à la porte des gens qui ont voté et qui tombe sur des gens qui ne parlent pas un mot de français, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne connaissent pas le nom de Valérie Pécresse. Je ne sais pas, il faut voir le détail de ça. Moi, je crois que Libération, qui est un excellent journal, est instrumentalisé dans cette affaire. Je pense qu'ils sont instrumentalisés par les adversaires de Valérie Pécresse. Et je constate qu'elle Par Zemmour. Libération instrumentalisée par Zemmour. Mais ça peut, vous savez, tout est possible. Hein. On a tout vu en période électorale. Je pense franchement qu'elle subit un niveau de bashing, de dénigrement, de calomnie qu'aucun candidat dans cette élection ne subit. Et je suis quand même assez sidéré de voir que, par exemple, les nazis qui figurent dans l'organigramme de campagne d'Éric Zemmour, ça choque moins que le chien Douglas. Je crois vraiment que les médias devraient se poser des questions là-dessus, parce que ça participe d'une bouffonisation de la vie politique et d'un relativisme généralisé qui, moi, m'inquiète. Quand on a quelqu'un qui assume de réhabiliter la mémoire de Pétain et de la collaboration, je suis désolé, mais ça devrait nous susciter une certaine nausée. Et au lieu de ça, on s'attarde sur ce genre de non-affaires. Et donc